Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle quelle. Brick Villemur. Carrément, il y a souvent beaucoup de niaiseries sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer dans les dernières heures, c'est des Québécois qui stationnent des chariots d'épicerie dans un stationnement de Maxi. Je pense que ça a fait le tour du monde. 700 000 likes sur TikTok, 5 millions de vues. J'aurais jamais fait ça, moi, à cet âge-là. Ben non. Mais t'aurais fait de la poésie, peut-être? De la poésie avec des chariots d'épicerie, ben oui. Mais il y a pas juste des niaiseries. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi du monde qui ont des très bonnes idées. On écoute. Jean Drapeau, c'est plus qu'une station vide qui se transforme en rave après Hochelaga. C'est aussi le gars grâce à qui il y a des stations. Et donc mes capsules. Montréal, 1950. La pègre et la prostitution règnent. Mais un procureur ose enquêter contre la corruption. Jean Drapeau. Il est élu maire pour faire... Ça, c'est la voix de Timothée Bonnier-Aird, qui a 21 ans. C'est un jeune Québécois qui se promène de station en station, puis il nous fait découvrir finalement qu'est-ce qui se cache derrière les noms des stations de métro. Tu sais, Jolicoeur, Montmorency, c'est qui ce monde-là? Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment t'as eu cette idée-là? Je pense que ça part de ma propre curiosité surtout, là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, je prends Honoré Beaugrand tous les jours, puis j'étais comme, j'aime pas c'est qui Honoré Beaugrand, là. C'est qui Honoré Beaugrand? C'est un journaliste, un militaire, un ancien maire de Montréal. Puis là, c'était ça le textbook que je disais, là. Puis je disais aussi pas un morse, parce qu'il a une sacrée grosse moustache. Il a écrit La Chasse-Galerie. Il a écrit La Chasse-Galerie, ça aussi, j'en parlais. Mais c'est ça, mais c'est des trucs super intéressants que je trouve que la plupart des gens on prend pour acquis, là. C'est juste un nom, c'est juste des mots dans le fond, mais non, c'est tellement plus que ça, là. Puis ça, puis j'étais un peu tombé dedans quand j'étais petit aussi. Mon père est historien, fait que c'est sûr que l'histoire, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Fait que ça part de là, j'ai brainstorm, ça faisait longtemps que je contemplais l'idée de parler d'histoire avec humour, là, parce que j'étudie à l'école de l'humour en ce moment. Et là, je cherchais une ligne directrice, je trouve que les stations, c'était un beau terrain fertile pour parler à tout le monde, un peu à Montréal, là, qui voit ces noms-là tous les jours, puis qui parfois se pose pas plus de questions, mais... Puis c'est ça. Donc là, tu as voulu... en fait, tu as essayé cette affaire-là. Ton objectif, c'est quoi? Tu veux faire apprendre aux gens? Tu veux les faire sourire? C'est quoi le but, là, après, une fois que tu dis, OK, je me lance là-dessus? C'est quoi ton objectif maintenant? Mais là, c'est devenu un peu plus gros que moi. Là. Je suis embarqué dans un engrenage. Là, que j'avais déjà commencé avec l'école de l'humour. Fait que créer comme ça, sans arrêt... Mais là, je suis comme pris là-dedans, mais j'aime vraiment ça, faire ça. Puis à part, comme je dis... ça m'intéresse, fait que je lis là-dessus, je me dis, j'ai envie de partager ça. Puis j'ai envie de m'amuser à écrire des blagues aussi à partir de ça. Puis là, si ça intéresse les gens, puis ça fait que les gens s'intéressent à l'histoire, je peux rien demander de mieux, là. Puis là, on dirait que ça m'accroche, ça me donne envie de le faire plus. Puis, tu sais, je prends ça au sérieux, là. J'essaie de faire des bonnes recherches pour faire ça le plus sérieusement possible, tout en étant irrévérencieux, parce que ça m'amuse. C'est le chemin, je pense, qu'il faut prendre l'humour pour faire, je sais pas, tomber en amoureux les jeunes avec l'histoire, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Là, même les gens qui aiment l'histoire n'étaient pas forcément des amoureux de leur cours d'histoire au secondaire, là. Non, je pense que oui, c'est une manière de divertir, mais c'est aussi une stylistique, puis... je pense que c'est aussi une manière de changer la perspective qu'on a de l'histoire. Comme, c'est pas un compte-rendu d'événements, l'histoire. C'est une histoire, il faut la raconter comme telle. Puis une histoire, c'est divertissant. Je pense que ça part de là. Puis toi, t'es quand même de cette jeune génération, là, on peut le dire. T'es pas très, très âgé. Les cours d'histoire datent il y a pas si longtemps. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, la devise du Québec, on dit souvent, c'est « je me souviens », n'est-ce pas? Est-ce que la transmission de l'histoire, on la reçoit surtout dans ta génération? Oui, puis non. Je trouve que... je trouve que l'histoire du Québec a comme la réputation d'être plate. Puis ça, c'est un blasphème, je suis pas d'accord. Puis j'ai l'impression qu'on voit beaucoup l'histoire comme une espèce de... Mais comme un passé amovible, genre. C'est comme un passé immobile qui est derrière nous, comme un peu un poids. Quand je pense qu'il faut changer cette perspective-là, que c'est la continuation... on est la continuation de l'histoire, puis on vit encore cette histoire-là. Je pense pour ça que c'est super pertinent. Puis je pense que, tu sais, oui, on la transmet, cette histoire-là, mais je pense des fois, on oublie de la transmettre comme une histoire, comme j'ai déjà dit. On est encore là-dedans. Genre. C'est pas quelque chose que tu peux pas toucher, qui appartient au passé. C'est pas des légendes d'Ulysse, d'Homère. On est encore là-dedans, c'est récent, ça fait partie de la société dans laquelle on est, il faut la comprendre. Je pense que c'est ça. Puis c'est aussi ce que j'aime faire, puis je trouve qu'on fait peu, même s'il y a des gens qui transmettent l'histoire de manière super divertissante. Là. J'imagine Serge Bouchard, vous connaissez. Ben oui. Mais il y a eu un rôle important dans ta vie, toi. Oui, intellectuellement. Absolument. Mais comme je dis, mon père est historien de l'humour. Là. C'est drôle, là, je suis comme en train de donner l'inverse. Là. Je fais de l'humour sur l'histoire. Historien de l'humour? Ouais, c'est ça, carrément. Puis c'est ça, c'est lui qui m'a donné des livres de Serge Bouchard, puis ça m'a fait réaliser à quel point, tu
les personnages de l'histoire du Québec, là, c'est des personnages, là, ils ont multifacettes, c'est des récits, là, puis la manière qu'ils racontent, Serge Bouchard, il rend ça super intéressant. Donc, ça m'a vraiment parlé. Qu'est-ce que tu as découvert sur un des noms derrière les stations de métro en particulier là, qui t'a vraiment fait faire « Oh mon Dieu, je savais pas qu'on avait eu cette personne-là dans l'histoire du Québec ». Je pense que le plus populaire, mettons, qui va revenir pour tous les gens qui commencent à s'intéresser à l'histoire, c'est d'Iberville. Là, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un corsaire. Là, la ligne bleue. La ligne bleue, hein. Puis, d'Iberville aussi, celle que j'ai fait, mettons, là, qui sont près dans ma mémoire, il y a Frontenac, là, qui est tout un personnage, là, qui est super nuancé. Puis là, des fois, il y a des gens qui pourraient dire que je parle mal de Frontenac, mais moi, je trouve qu'au contraire, il est tellement riche. Là. Il est devenu gouverneur de la Nouvelle-France parce qu'il couchait avec la croche du roi de France. Fait que le roi de France, pour le tasser de la cour royale, il l'a envoyé gouverneur de la Nouvelle-France. Je suis comme ça, on n'a pas dit ça dans les cours d'histoire, mais il y a plein de détails comme ça. Là. Pour moi, c'est des potins. Là. C'est des potins sur des gens qui ont créé notre société. C'est incroyable. Mais c'est ça qui est intéressant parce que tes capsules, à un moment donné, tu dois le faire, c'est un temps quand même limité. Il y a de l'humour là-dedans. Donc, comment tu t'y prends? Tu te dis quel message tu veux passer pour chacun des personnages? As-tu comme une ligne directrice? Ouais, c'est aussi un travail que je suis en train de faire en ce moment. Là. Des fois, je réalise que je voudrais dire tellement de choses sur un personnage. Là. Je peux pas le faire en 2 minutes. Je veux pas non plus donner mal à la tête aux gens. Fait que je me dis, on donne, il n'y aura plus de station de métro. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs auxquels je pense. Puis, par exemple, là, j'ai fait Jean Drapeau. Oui. Jean Drapeau, il a été maire pendant 30 ans. Là, fait que je peux pas tout dire sur sa carrière. Puis il y a un truc qui m'intéressait vraiment de Jean Drapeau, c'était la brigade de la moralité. Là. Où, tu sais, à un moment donné, il y a eu les ballets africains qui sont venus dans la place des Arts, puis les gens dansaient seins nus. Fait que là, il a fait la police, aller mettre des soutiens-gorge aux femmes. Ça, je trouvais ça tellement riche, mais je suis comme là, je peux pas en parler dans cette capsule-là. Ça va être une autre vidéo où je parle juste de ça. Là. Attends, on va écouter un extrait de la vidéo que tu as faite sur Frontenac, t'en parlais il y a quelques instants. Frontenac, c'est plus qu'un gros bunker qui sent la gentrification, c'est aussi cet incroyable crosseur. Louis de Buade de Frontenac, un militaire devenu gouverneur dans le noble objectif de fuir ses dettes. Watch out, il y a du sacré bon petit. Frontenac marie Anne de Lagrange-Trianon, une fille vraiment au-dessus de sa ligue parce que son portrait... Est-ce qu'il y a des pas bons? Tu sais, Frontenac, tu dis, c'est un drôle de personnage, là, mais est-ce qu'il y a des pas bons? Tu sais, il y a quelques années, il était question de changer le nom de la station Lionel Groux par Oscar Peterson, puis là, le monde disait, il était ci, il était ci, il était ça. Y a-tu des pas bons? Je pense qu'il y a 2 manières de le regarder. Là. Il y a une manière que, oui, on n'a pas la même morale aujourd'hui qu'on avait avant, mais en même temps, il y a des grandes idées qui circulaient depuis longtemps aussi. C'est par exemple, Henri Bourassa, j'en parlais, puis j'avais pas le choix de parler du fait qu'il était quand même très misogyne. Là. Puis, tu sais, souvent on dit, ça l'excuse l'époque, mais pas nécessairement. Là. C'était pendant le mouvement des suffrages des femmes. Il y avait aussi des politiciens qui étaient très libéraux là-dessus. Mais, tu sais, je pense que c'est une manière de, oui, en parler en sachant qu'à l'époque, c'était différent. Mais aussi, je pense que c'est important de porter un jugement pour qu'aujourd'hui, on sache c'est quoi les erreurs qui ont été faites puis qu'on ne veut pas refaire. Puis de voir ces personnages-là comme des gens riches et multifacettes. Mais c'est sûr qu'il y en a où le pas bon va être plus fort que le bon, puis ça, il faut le reconnaître. Là. C'est Amherst qu'on avait changé le nom de la rue parce qu'il avait donné des couvertures empoisonnées. Là, je veux dire, ça, c'est un crime contre l'humanité. Là. On n'est pas dans la même ligue. Là. Frontenac, oui, c'était un pas bon pour certains. Il a sauvé la ville de Québec. Fait que je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je parlais de Cadillac récemment. Lui, c'est peut-être un pas bon que le pas bon est plus gros que le bien. Là. Parce qu'il y a je sais pas si vous l'avez vu celle-là, mais c'est ça. Il a pas mal, toute sa carrière, exploité tout le monde sur son chemin. C'était une fausse identité Cadillac, il s'appelait pas comme ça. Il voulait faire de Détroit sa propre colonie personnelle. Là, comme quand même. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est un despote. Là. Mais... Il y a quelqu'un qui nous écrit j'ai 25 ans et j'adore ces vidéos. Très bon. Ça me rejoint vraiment la façon que c'est expliqué. C'est à ces gens-là que tu parles. Là. Oui, ben ça me fait vraiment plaisir de le faire. Puis parle-nous aussi de Papineau, parce que on est dans l'est de la ville de Montréal. Il y a la station Papineau, justement. Qu'est-ce que tu as appris sur lui? Qu'est-ce que tu as eu envie de transmettre sur lui? Lui, ça a été difficile parce que je sais que c'est un gros morceau. Là. Mais d'abord, ce que j'ai appris, c'est que le Papineau, c'est pas en l'honneur de Joseph Papineau, là. C'est en l'honneur de son père, Joseph Papineau. T'es pas sérieux? Ouais, en fait, j'étais bien déçu. C'est que j'étais comme, non, je vais pas parler du père du gars. C'est sur le site de la STM que c'est écrit? C'est écrit sur le site de la STM. Mais fait que je regarde là, pour être sûr. Puis après ça... tu sais, je trouve que ce que je consulte le dictionnaire, l'encyclopédie canadienne, puis t'as le dictionnaire des biographies canadiennes. Là. C'est comme 2 bonnes sources que je consulte là, en ce moment. Puis aussi, je trouve le dictionnaire, en particulier les biographies canadiennes, je le conseille parce qu'ils racontent ça comme une histoire. Là. Tu vois que c'est des historiens qui ont vraiment apporté ça avec passion. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça me donne beaucoup de jus.
Mais c'est ça, j'en étais à Joseph Papineau. Ben, je l'ai dit dans la vidéo, je suis comme la chose la plus intéressante qu'il a faite, c'est Louis-Joseph Papineau. Parce que c'est le père. Là, il va y avoir des prochaines stations. Là. J'ai sorti la liste: Vertières, Maritou, Oui. Axe Hurley, Césira, Parisotto, Madeleine Parent, Anjou. Moi, je suis pas mal certain là, que la grande majorité d'entre nous ne savons pas c'est qui ces gens-là. Ouais. Là. Là, tu vas être vraiment requis. Là. Ça, 100%, mais j'ai hâte de le faire, puis surtout que ça crée comme un tollé, là, qu'on nomme pas ça après des noms de rue. Mais moi, au contraire, là, je suis content, je vais parler de... Parce que les stations de métro, c'est assez uniforme, là. La plupart, c'est des monsieur blancs. Mais là, on a changé, là, au moins, ça donne une autre avenue. Mais éventuellement, j'aimerais ça aussi exporter le concept puis parler de toutes sortes de noms historiques là, qui ne sont pas nécessairement des métros. Donc, en tout cas, on va continuer à te suivre là-dessus. Puis sinon, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Justement, j'imagine qu'il y a des gens qui t'écrivent, tout ça. T'en retires quoi jusqu'à présent? J'en tire à date pas mal uniquement du positif. Pour vrai, là, c'est me motiver à continuer là, puis de se dire que si on a un projet, il faut juste aller de l'avant là, parce qu'il y a une réception. C'est ça qui est incroyable avec les réseaux sociaux. Là. C'est là que tu vois que, tu sais, des fois, on dit, les jeunes ne sont pas intéressés par l'histoire. On n'est pas. C'est pas vrai, là. Non, c'est juste qu'il parler. faut trouver une façon de leur en parler, puis que ce soit aussi intéressant, puis d'attiser cette curiosité-là, quelque part. Là. Exactement. Il faut se mettre dans l'espace public puis essayer les affaires. Mais on manque de conteurs, de raconteurs. C'est drôle que tu as été inspiré par Serge Bouchard parce qu'il y a quelques semaines, je faisais mon déménagement, fait que j'étais en plein dans des podcasts, puis j'écoutais des vieilles émissions de Serge Bouchard, puis ça nous manque quand même, là, qu'on soit pour ou contre les positions qu'il prenait, du même bord politiquement qu'il était. On a de moins en moins des conteurs, puis des gens qui nous rappellent que l'histoire, c'est une histoire. Ça se raconte une histoire. Merci, mon vieux. Absolument. Timothée Merci. Bonnier-Aird, bonne chance dans tes projets. Merci.